Et bonsoir tout le monde. Bienvenue pour un nouveau live en ce lundi soir. En ce lundi soir. On continue le montage la boutique hôtel, du set Lego boutique hôtel, sachet numéro 5, puisqu'il en est arrivé là. Petit récap. Avec le fameux... il est là. Coin... comment dire, magasin d'art, et puis tout le bordel autour, quoi. Bon, voilà. Alors, les ce soir, donc 5 et 6, on va terminer en fait toute la partie. On va fermer en fait le rez-de-chaussée, et on termine le rez-de-chaussée. Sans plus attendre, j'ai lancé la musique. Sans plus attendre. Oula, 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 excusez-moi. Voilà. Bah alors. Bah. Je pauvre petit sachet. Allez, on est parti. On est parti pour ce 5e sachet. Et ben on commence tout de suite par faire les... Ah, j'ai pas vérifié, pardon. La partie latérale, où est-ce que j'en étais? Et ben c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Hop, dégage-toi. Voilà, comme ça, comme on va attaquer. À monter ici. À mon avis, Fabienne va falloir que tu dégages. À mon avis, hein. On a besoin des deux colonnes en verre. Donc par rapport à hier, pardon, ce que je vous disais, c'est que j'étais pour l'instant moyennement... j'étais moins emballé que pour le Jazz Club. Ma hype du modular serait-elle déjà en train de redescendre? Ah, possible. Ou alors tous les modulars ne se valent pas plat. Possible aussi. Merde, j'ai oublié de truc. J'ai oublié un truc. J'ai oublié de mettre ça. J'ai oublié de mettre le truc en bas qui sert à rien. Ensuite, vous prenez une porte, vous prenez une porte avec une poignée, vous installez la porte côté comme ça. Voilà. Ensuite, il faut quand même une poignée de porte. Voilà, poignée de porte et au-dessus de la porte. Et ça vient s'installer derrière Fabienne.
Là, si j'ouvre la porte, Fabienne se prend la porte dans la tête. C'est pas sa journée à Fabienne. Pardon, je me suis trompé de bouton. Ouais, c'est bon. En fait, j'ai le bouton. J'ai le bouton pour le changement de vue et juste au-dessus, j'ai le bouton pour arrêter ou enlever OBS. Et je pense qu'il faut changer les boutons de place parce qu'un de ces quatre, pour changer de vue, je vais couper OBS, donc ça va couper le live. Bon, comme ça, hop, ça vient s'aligner ici. Et vu de côté, ça donne ça. Ah, on va refaire un peu de mur. On va refaire un peu de mur avec une brique ici. Et les briques du fond, on va le tourner, tiens. Bon, j'espère que ce début de semaine s'est bien passé, que ce lundi a été agréable, ensoleillé, bienveillant, j'en sais rien. Moi. Bref, vous avez passé un bon lundi, quoi. Tout simplement. Là, je me demande s'il n'y a pas de début de vacances scolaires sur certaines zones. J'ai un petit doute. Et voilà. Donc là, on va venir couvrir au-dessus de cette partie-là. La fonction un peu modulaire. C'est-à-dire que tu vas venir se mettre le premier étage. On pourra après démonter. Il me manque un grand île. Grande île. Ah. Alors, cette peinture est parfaite.
est faite par l'artiste qui dans le studio et le loft au-dessus du restaurant parisien. Ça tombe bien, je l'ai toujours pas non plus celui-là. Donc lui on le met là. Au-dessus on met 3 briques. 1, 2. Et bien il n'y a pas 3 briques. Et 3 comme ça, voilà. Et après on fait le tableau. Allez, on va refaire un truc bien chiant. Bleu. Ensuite, rose. En plus, je vois pas les couleurs, c'est un enfer. C'est quoi si c'est pas la bonne couleur? Ce sera les couleurs de Gaëtan, puis c'est comme ça. Non, reviens ici, toi. Ah non! Voilà. Je reviens. Qu'on a dit. C'est un enfer ce truc. Là c'est un enfer parce que je ne vois vraiment pas. Alors, le orange ça c'est bon. Tu vois, rien va être droit, ça va être un carnage. L'orange ça va être bon. Le... Je sais pas quoi, le vert cacadois là, c'est bon. Mais c'est les 7 Lego qui ne sont que des trucs, que des tiles à monter. Et ça doit être un massacre à faire. Un enfer. J'en parlais tout à l'heure parce qu'il y avait un... J'ai sorti l'épisode hebdomadaire de Bric en Vrac. Et sorti... Lego a annoncé un tableau de monnaie. Et je regardais un peu dans le détail en zoomant. C'est plein de tiles, plein de petits trucs à clipser. Enfin... En plus, si je les trouve pas, alors là, ça va pas aider non plus. Hein. Par réduction, je veux dire que les roses se mettent en dessous des bleus. Et la bleue en dessous du rose. Ouh que ça m'énerve. Ouh que ça m'énerve. Ouh, ouh le moment de détente, pas du tout détentant. Ah, ça me... Un petit me manque. Il me manque. Ah voilà. Ah non, c'est pas ça du tout. Mais non, c'est pas celui qui manquait. Viens ici, toi. Ressors de là. C'est celui qui manquait. C'est un truc comme ça. J'ai ma qui marque encore. Ah.
Donc lui, on vient l'accrocher ici. Non, ici. Comme ça. Super. Merci pour le moment de détente, Lego. De rien. Puis, la rampe d'escalier. Ah, faut faire aussi les marches de l'escalier, pardon. J'avais absolument pas vu. Donc ici on met 6 tiles, donc une comme ça. J'aurais peut-être dû les mettre avant. Salut Guillaume, hello. Toi, tu cherches des copains pour faire un Fortnite. Et je te trouve en bonne forme. Eh ben, pareil, je me trouve en bonne forme aussi. Exactement. Comment qui va bien? En fait, ça m'a fait l'esprit, mais je suis en train de finir un newsletter que j'ai oublié d'envoyer aujourd'hui. Ah bah oui. Bah écoute, le temps que tu finisses ta newsletter, je devrais avoir terminé mes sachets 5 et 6. Donc là, on a fini. Support des marches, ouais. Alors, maintenant, on va faire la main courante. C'est une rambarde, ça s'appelle également une main courante. Alors, pour faire une main courante, vous prenez un machin, vous prenez un bidule. Magnifique quoi, l'escalier? Ou le tout le set pour l'instant? Parce que pour l'instant, ce set-là, il me transcende vraiment moins que le Jazz Club en montée. Autant le début était sympa, toute cette partie là avec la faïence, enfin la rosace plutôt, la faïence, etc. Autant la partie escalier est très bizarrement faite. Ici, il y a aussi il y a quoi ici? Ah, puis il fait chier aussi avec son truc à. Attends. Hop là, ça je vais enlever, comme ça je peux le bouger. Ici, il y a une sorte de magasin d'art là. C'était chiant à faire tous les petits trucs en art. Enfin bon, je sais pas. Je sais pas, je suis un peu moins. Alors, c'est pas non plus désagréable, hein. Mais j'ai moins l'effet Yahoo que je n'avais sur le premier. Alors, tac, tac. Ensuite, on met une deuxième et une troisième comme ça. Et on termine avec le lasso. Ça, c'est un lasso qui peut servir également des Indiana Jones. Il fait son boulot de 7 à monter, mais ce n'est pas le plus incroyable niveau souvenir, quoi. Bah écoute, ouais. Pour l'instant, hein. Autant le Jazz Club, mais vraiment, alors peut-être parce que le Jazz Club c'était le premier, et puis j'étais en mode waouh. C'était de l'assaut. Et comment je fais après? Je fais tourner?
Ah ouais, ça fait un truc comme ça. Ah ouais, là, ça fait le job, là. Y a pas un truc pour l'accrocher en bas? Ah là, ça fait le job. Là, là, clairement, oui, ok. Ok, je vais tourner le bordel. Salut Thorax. Lui aussi, il cherche des amis pour faire. Vous cherchez tous du monde pour, pour faire un Fortnite ou quoi? En fait, là, par contre, ça rend bien le côté. Là, ça rend bien. Ah, c'est méchant. C'est méchant ce que je raconte. Alors ensuite. Ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? On va commencer à monter les colonnes. Ici. Cet anniversaire école aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Thorax avait un anniversaire école. Alors si vous ne savez pas de quoi on parle, il faut vous abonner à la chaîne de Guillaume Vendée. Guillaume Vendée qui est un podcasteur technophile enthousiaste. Je fais bien ça. Et qui a une chaîne Twitch surtout, sur laquelle il partage un peu les actus le vendredi matin à 10h. Il fait des démos d'IA. Il prouve que putain, c'est pas Satoshi. Et il fait accessoirement aussi pas mal de temps en temps, il se fait plaisir en jeux vidéo. Fortnite où il vend des bouquins. Enfin, c'est le jeu vidéo, un tiny book. Et donc Thorax également est présent. Enfin bref, c'est voilà, une petite communauté, tout le monde échange. Faut pas faire que du private joke. Tiens, justement, Thorax, je suis en pleine rédaction de la newsletter, je suis en mise en avant de tes articles. Merci beaucoup pour l'invention brisante. Ah bah écoute, si je peux t'aider un peu à te faire connaître. Si mon aura naturelle pouvait t'aider, grand bien te fasse. Oh merde. Désolé. C'est... Quand tu es en tech café, tu fais des vues sur YouTube. Ouais, c'est vrai en plus. Et tu sais qu'en plus, c'est vrai, c'est que moi, j'ai pas fait de vidéo depuis novembre, je crois, fin novembre, avec l'histoire du Mevo, là, le boîtier pour enregistrer l'IA qui te fait l'enregistrement IA. Et en fait, ça bougeait pas trop en abonnés. Et les 2 vidéos qu'on a faites ensemble, ça a donné un petit gain d'abonnés. Même si c'est pas la vidéo apparemment en tant que telle. Enfin, sur les stats, ça me dit pas que c'est la vidéo qu'on a faite ensemble qui amène de l'abonné. Mais bizarrement, ça bouge à chaque fois. Ma fille était ravie que ses amis apprécient les gâteaux qu'elle ait préparés avec ses frères. Bah ouais, tu m'étonnes. Enfin, quand je dis ça pour des abos, des abonnements, ça m'a pas non plus fait plus 1000. Hein. D'ailleurs, attention, ça va bientôt décoller. Je vais éviter de faire une vidéo par jour quand même. Mais pourquoi je peux mettre la porte là? Et donc la porte, on vient la mettre ici. Ensuite, ouais, il est quand même très bizarre ce bâtiment. Franchement, je suis pas transcendé. Hein. Rien que ces trucs là, comme ça,
un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe. Au niveau architectural, il y a. Il y a un truc qui va pas. Alors, boutique hôtel, moi je veux bien. Donc, ils font par exemple, pour tout vous dire, ils font donc un. Je sais quoi, je vais le faire avec. On va déplacer la caméra. Donc là, ici, on a l'entrée de l'hôtel. Ici, on a l'entrée donc d'une boutique. Attends, dégage Fabienne. Parce que je l'ai appelée Fabienne. Tiens, on va la mettre ici. Non, elle va m'emmerder aussi. Je vais la mettre là. Donc, ils font un truc. Ici, donc il y a l'entrée de la boutique. La porte elle s'ouvre. Ok, bonjour, vous êtes bienvenue dans la boutique. Et c'est une boutique de culturel, d'art. Donc si je fais par-dessus, hop là, voilà. Donc on a la boutique ici, un tableau. On a là un tableau. Ici on a une sorte de sculpture, 3D cubique. Et là, c'est pas évident de faire ce que je veux faire. Attendez. Ah, parce qu'en plus le téléphone il tourne. On a encore un tableau et puis là on a une statue. Bon, tout ça dans un tout petit local. Ah, en fait, ouais, la caméra elle tourne. Bon. Et en fait, dans ce local, vous avez une fenêtre. Donc c'est un truc de luxe quand même. Ceux qui viennent acheter des œuvres d'art. Déjà, c'est pas au PMR. Et puis derrière, ils ont vu sur la poubelle. Et dans la poubelle, bande de salopards, il y en a un qui a balancé un croissant. Donc le truc d'art, il donne vue sur les poubelles. Ah, c'est pas terrible. Ensuite, je reviens sur mon escalier là, qui est bizarrement foutu. Ok. Et là, ils ont mis un truc. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça, c'était le grand sujet d'hier soir. C'est soit c'est un urinoir, soit c'est un distributeur de billets, soit c'est un lave-main. Je sais pas ce que c'est. La poubelle peut-être une œuvre. Eh oui, peut-être que je saurai à la fin. Voilà. Donc là, vous avez l'entrée. Et l'histoire de devant de ça, le bâtiment, avec les trucs comme ça, je trouve pas ça. Je trouve ça moyennement réussi. Bon, après, l'intérieur est sympa. Avec les clés et tout. Alors, les clés aussi, pareil. Les clés font quasiment la taille du buste des minifigs. Ouais, un réceptacle à vomi, ouais, quand je filme. Allez hop là, j'en mets le truc. Pardon. Excusez-moi. Bon voilà, c'était pour expliquer le sujet en disant il y a un truc qui manque dans l'histoire. Il manque un truc. Pardon, donc je continue par contre à monter. Ah non, avant de monter ça, il faut d'abord mettre ça avec ça. C'est conceptuel de l'art moderne. L'urinoir est peut-être une référence à Marcel Duchamp. Je ne l'ai pas du tout, je suis désolé. Je ne l'ai absolument pas. Là, je vais passer pour un gros béotien. C'est pas grave. Je l'assume.
C'est quoi? Ah, c'est pour faire les rosaces devant. Oh, c'est chiant. Désolé de pas être super interactif, c'est pas évident de chatter et avancer dans la newsletter. Oui, t'inquiète. T'inquiète, qui cool. T'inquiète. Bon, là, faut faire les rosaces, là. Et si je chance pour les mettre droite. Ah, je dis ça, je dis rien. Ouais. Pour l'instant, moi, je finis mon Lego. Lundi, c'est Lego pendant 1 heure. Exactement, vive Lego. Bon, je vais faire devant moi, je vous montrerai après. Sinon, si je fais que de côté, j'arrive pas à bien les centrer, à les aligner. Ok. Vive les Lego. Les Lego, c'est... Et ça finit en haut d'ailleurs, c'est quoi? C'est beau. Bon, on va dire que c'est les Guillaume. On va dire que ça fait le job. Et hop là. Voilà. En gros, il a présenté un urinoir en tant qu'œuvre d'art dans une expo de signant. Ah d'accord, ok. Puis il a défendu le concept sous son vrai nom, histoire de voir si le monde de l'art allait suivre aveuglement. Ah d'accord. Bah, je ne savais pas du tout. Et donc c'est Marcel Duchamp. En signant Hermut. Je ne savais pas du tout. Et donc au final, ça a donné quoi? Tout le monde s'est dit ah. Enfin, c'était pour prouver que. Qu'il n'y avait pas un peu de snobisme, je suppose. Alors là, on va faire les colonnes devant. Avec 4 fois, faut prendre. Hop, oui. Puis, alors on va faire par dessus. Hop. 8 plus. Tac. Plus 1. Plus 2. Puis. 1. Voilà, et on fait ça 4 fois. Au début, les gens trouvaient ça ridicule. Quand il a défendu... Pardon, au début, les gens trouvaient ça ridicule. Et quand il a défendu l'œuvre, tout le monde a crié au génie. Et moralité. Tout se défend. Et j'allais voir comme je regarde un peu l'histoire. Je crois que j'en ai fait un de trop. Je crois que j'en ai fait un de trop. Je me suis un peu emballé.
faire 4. Hein. Allez. Voilà. Et donc ça, on vient les poser ici. Je sais pas, ou c'est les couleurs qui me dérangent, mais il y a un truc, j'ai pas le... Il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on fait tout le tour. Et ben, on va commencer par ici. Hop là, on va commencer par là. Donc ici, on attaque une brique de 4. Puis 4, puis 6. Puis, ah en fait j'avais mis à l'envers. Hop là. Ah c'est comme ça. Puis 6. Puis ici, à nouveau 6. Non, pardon, j'ai arrêté. Ah, il est tombé. Puis 6. J'ai tout décalé. J'ai tout décalé. Puis 3 comme ça. Voilà. Et ici, sur le côté, on met les 4 là. La colonne ici. Ok. Fin du sachet 5. Il me reste tout cette pièce. 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 Ouais, c'est logique. Hop là. Sachet 6. Qui est un petit sachet à prendre. Allez hop là. Alors sachet. Bon, on met encore une. On met encore une série de briques. On va repartir en ce sens-là. 6.
4. Salut Max, bienvenue en ce lundi soir. Comment que ça va bien? Bien, il y a un petit peu de monde ce soir. Bah, moi ça va impeccable, comme un lundi. Qu'est-ce qu'il est con cette phrase? Écoute, ça va, je monte tranquillement le boutique hôtel, qui pour l'instant me transcende moyennement. Mais je ne demande qu'à être épaté. Il n'est pas désagréable, mais il m'embarque moins que l'autre. J'ai enfin trouvé la F1 du film. Pourquoi était en rupture de stock? Elle n'est pas encore sortie, c'est pas au 1er mars. L'Apex Legend. Ah, je la trouvais pas. Non, donc c'est pas au 1er mars, c'était au premier. Moi, ça fait penser, il faut que je commence à regarder pour choper la voiture de Senna, parce que je pense que c'est la fin. Cette année, ça va finir. Et je peux me faire avoir du genre, ils finissent ça au mois de juin. Juillet, pardon. Ouais, fin juin. Et tu l'as déjà monté? Non, pas encore, je pense. Si tu viens juste à trouver, tu vas prendre le temps. Ah bah oui. Non, bah non alors. Espèce de gourmand. Ouais, après c'est des championships, n'importe quoi. Des speed champions. Donc ça va relativement vite. Oh, regardez. Ah, devant le film en plus, ouais, t'as raison, ouais. Une belle plaque tampographiée sans stickers. En fait, ce qui est vraiment bien dans ces sets là, c'est qu'il n'y a pas de stickers. Alors, je peux pas jouer avec mon dernier de stickers. Alors, les petites affichettes sur le notice board, sur le panneau d'affichage, avertit tous les biens et les services que tout le monde peut trouver dans les précédents sets modulars. Faut trouver les différences dans le bordel. Live on the Musical, Andy Sexy, Desson, New Star, S. Je sais rien, moi. J'aurais bien envie de m'acheter le Lego de la Tour des Avengers, mais le prix me refroidit un peu. Ouais, tu m'étonnes. Alors, pour le Lego des Avengers, tu as. Je sais pas dans ce qui. Attends, bouge pas. Je vais te dire un truc. Je vais regarder un petit peu quand est-ce qu'il est prévu en termes de fin de vie. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a. Par thème, donc c'est Marvel.
Marvel, c'est laquelle la tour des Avengers? Elle est prévue. Oh, pour l'instant, c'est 31 décembre 2027. Donc, tu as encore un peu de marge. Donc, ça laisse le temps de regarder tranquillement. Avec. Parfois, tu as des promos du Black Friday ou Black Friday, ou de temps en temps sur le magasin de jouets, genre acheter le deuxième offert ou un truc comme ça. Ou deuxième offert. Deuxième à 50%, quoi. Sinon, j'allais dire, s'il sort en fin d'année, t'as une chance sur deux, ou l'année prochaine, hein, t'as une chance sur deux, qu'à un moment donné, tu as Lego qui le déstocke pendant le Black Friday et qui fasse du moins 20, moins 30%, comme ils ont fait cette année avec certains sets. Mais par contre, il faut se précipiter sur le truc, c'est-à-dire que ça commence à minuit et demi, t'en as plus, quoi. Faut y aller comme des crevards. Sinon, tu te mets une petite alerte tranquille sur Odile Labs, puis t'attends que le prix arrive. Ah, j'ai oublié des trucs là. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je le mets là. Ah oui, j'ai oublié des trucs. Je parle, mais je fais n'importe quoi surtout. Je peux pas vous montrer la porte d'entrée là, je suis en train de faire dessus, ce serait quand même mieux. Il y a beaucoup de scalpers aussi pour les Lego. Eh oui, il y en a. Oui, il y en a. Alors, scalper, oui et non. Et en fait, non. C'est pas tant de scalper. En fait, tu as par exemple en début d'année, tu as eu des événements qui viennent d'avoir lieu en début d'année. Premier, c'était la sortie de la maison Creed, donc de Stranger Things, le 1er janvier. Uniquement pour les insiders, donc en fait les membres du club Lego qui. Tu peux t'inscrire, hein, c'est gratos, hein, donc en gros tous ceux qui sont déjà inscrits chez Lego. Et après qui était en vente libre pour tout le monde à partir du. Attends, je comprends pas ce que je suis en train de faire là. À partir du 3 janvier. Et en fait, quand tu achetais ce set chez Lego, de toute façon, c'était que Lego qui le vendait, tu avais un gift with purchase, donc qui est une petite boîte cadeau en prime, qui était la station de radio. Et là, par contre, cette station de radio est en quantité limitée, offerte sur le set, dans la limite des stocks disponibles. Donc tout le monde, beaucoup de sont précipités dessus, et le résultat des courses, c'est que le set, le gift with purchase a été très rapidement, on n'avait plus en stock, et même la maison de Creed était également en rupture de stock. Et donc certains le revendaient très cher sur Boncoin, eBay, etc. C'est revenu en stock fin janvier ou début février. Et je crois que prochainement, en plus, ce sera même plus une exclusivité Lego. Donc en fait, ceux qui ont fait ça, enfin les scalpers entre guillemets, ont juste joué sur la hype et sur les gens qui, il faut absolument que j'achète maintenant, ça vient de sortir, il n'y en aura plus jamais. C'est très rare que Lego sorte un set qui soit en rupture de stock, qui ne soit pas reproduit. J'enlève les gift with purchase, hein, les histoires des cadeaux. Il y en a un pour l'instant, je ne sais pas s'il n'est pas de nouveau en stock, c'est le fameux ATT en pain d'épices qui est sorti au mois d'octobre, qui s'est vendu comme des petits pains, c'est le cas de le dire. Et en fait, ils étaient en rupture de stock en permanence. Donc là, il y avait un sujet, est-ce que je le veux pour Noël, est-ce que je le veux pour machin, où tu avais cette histoire de. C'est plus de la rareté que j'achète tout, il n'y en a plus. Et deuxième cas de figure, là, c'est pour les sets Pokémon, qui sont en précommande. Alors c'est encore pire, parce qu'en fait, c'est de la précommande. Ils sortent le 27 février. Tu as une boîte à 650 balles. Si tu prends cette boîte, tu as en gift with purchase les badges Kanto. Je ne suis pas un fan des Pokémon, enfin je maîtrise pas les Pokémon, mais voilà, un truc Kanto. Et donc il y a des mecs qui ont pris ça. Pareil, rupture de stock. Et qui ont mis ça en vente à des prix totalement délirants sur
eBay ou ouais, sur eBay, alors qu'ils les ont même pas en main, parce qu'en fait c'est de la précommande. Voilà, donc c'est juste un peu ce truc-là. Après, donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, tes Lego sont comment dire, sont tous à durée limitée. Exemple, la tour Avengers, elle se termine donc théoriquement. En fait, il y a un tableau que j'ai chopé sur Reddit, mais après qui est mis à jour régulièrement. Tu vois, la tour Avengers va se terminer le 31 décembre 2027. Derrière, il va se passer deux trucs. Soit c'est un set que tout le monde a, ou que ça n'intéresse pas trop de monde. Donc ceux qui l'ont acheté neuf pour le vendre plus tard, ils le revendent moins cher qu'ils l'ont acheté, puis tant pis pour eux. Ou alors, ce qui est souvent le cas, quand c'est des sets intéressants, les gens font des collections et disent, à un moment donné, merde, ce set-là, j'aurais bien voulu. Lego ne le fait plus. Par contre, des gens l'ont acheté et le revendent un peu plus cher. Enfin, c'est pas tant de scalper, c'est plus de l'offre et la demande. Ton produit devient un peu plus rare. C'est comme les fameux modulars. Aujourd'hui, sur les modulars, celui-ci et celui que j'ai monté, le Jazz Club, pareil, je les ai achetés sur le bon coin, chez Lego pendant les Black Friday. Ils étaient en fin d'année. Enfin, ils se terminaient le 31 décembre. Il n'y a que Lego qui vend ça. Donc, je les ai pris, ils étaient à moins 30%. Et je dis derrière, je verrai ce que j'en fais. Voilà, ce que j'en fais, c'est que je les monte. Voilà. Après, il m'arrive parfois d'acheter des sets et de les revendre malgré tout. C'est pas scalper, enfin, c'est pas du scalper pour. Enfin, pour moi, c'est pas notion de scalper, c'est encore autre chose. Il y a certains sets qui me plaisent et le fait de dire, tiens, je le vends un peu plus, ça me permet de payer mes autres Lego. Tu vois, par exemple, ce week-end, non, week-end dernier, j'ai commandé 3 boîtes de Lego avec mes points VIP. Donc en fait, je les ai payés zéro. Et c'est des boîtes qui ne sont pas pour revendre, c'est des boîtes que j'ai ouvertes et que j'ai mis dans mon stock de Lego parce que j'ai une boutique Lego, je vends les pièces détachées. Ça, c'est encore un autre sujet. Et comme j'ai passé un certain montant, même si c'est avec les points VIP, je paye zéro, j'ai le droit au Gift with Purchase qui est le petit. Les pingouins. Les pingouins amoureux. Bon, j'ai reçu la boîte, j'ai regardé la boîte. Je me suis dit, est-ce que je peux faire ça en Twitch? Enfin, franchement, ça m'en touché une sans faire bouger l'autre. Ok, donc qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Premier cas de figure, je prends la boîte, je l'ouvre et je mets les pièces dans mon stock. Sauf qu'il y a un. Enfin, c'est pas des pièces intéressantes. Deuxième cas de figure, j'ai autant le revendre si ça intéresse quelqu'un. Et donc j'ai regardé un peu sur le bon coin combien c'était mis en vente. Et t'en as qui vendent ça. J'ai vu des prix jusqu'à 35 euros la boîte. Et la majorité c'était 20 euros. Et là j'ai un problème parce que j'ai oublié une pièce. La majorité c'était 25 euros, pardon. Et donc moi je l'ai vendu, je l'ai mis à prix à 20 euros. Ça a été vendu en 5 minutes. C'est ça, j'ai oublié une petite pièce. Voilà, donc ça c'est pas pour moi, c'est pas du. Enfin, il y a une boîte qui m'intéresse pas, je la revends. Voilà. C'est pas vraiment pour. Après, on passe. Certains parlent d'investissement sur les Lego, plus que de scalper. Ce scalper, c'est vraiment, pour moi, la notion de scalper, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre tous les stocks possibles et imaginables pour spéculation. C'est plus, c'est plus quelqu'un qui va prendre tous les stocks et créer la rareté en s'étant un peu comme les cartes Pokémon. T'as des pas de cartes Pokémon. Ah, c'est ça, voilà. C'est ce que je disais. Le scalping, c'est acheter en masse pour provoquer une rupture de stock et revendre à 4 fois le prix. Ok, on est d'accord, voilà, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, merci. Mais les deux, ça se défend, hein. Enfin, non, ça se défend. Le fait de dire en Lego, ouais, enfin, acheter des Lego pour les revendre plus tard, c'est quand même pas top. Ça peut s'entendre aussi. Putain, et je suis en train de faire n'importe quoi, je sais pas où j'en suis là. Mais j'ai déjà fait tout ça. Ah non, j'ai oublié toute une partie. J'ai oublié toute cette partie-là, là. Waouh, je fais n'importe quoi. Je fais du n'importe quoi. Alors derrière ça, normalement je suis censé avoir des. Bon, on va cacher les trucs, hein.
Voilà. Je vais te dire, Guillaume, ça me réussit pas. Ça ne me réussit pas. Ça me fait marrer, mais ça me réussit pas. Alors, je les mets où les... je les mets où les réacteurs là-dessus? Voilà. Hop, donc là c'est bon, c'est fait, ça c'est bon, c'est fait. Voilà, donc je suis en train de monter là, j'en étais là. Ok, je refais par-dessus. Non, enfin, pour être scalper en Lego, tu peux pas en fait. Enfin, je reste sur ta question. Parce qu'en fait, tu as un nombre de sets limité. Si tu vas sur le site Lego, tu peux en commander que selon le set, 1, minimum c'est 1, et maximum je crois que c'est 5, mais ça dépend des sets. T'en as souvent, c'est limité à 3. Et créer plusieurs comptes chez Lego, c'est un peu compliqué. C'est possible, hein, compte de la famille, enfin, je sais pas que c'est impossible, mais ouais, c'est ça, avec les jeux vidéo, c'est pareil, ouais. C'est pareil aussi avec des bouquins collector, ça peut être aussi pareil avec des choses comme ça. Puis il y a le côté un peu enfin, rareté. Ouais. Ah bah parce que je suis en train de faire, là, je suis en train de faire cette partie-là. Voilà. Donc pour revenir sur ta tour Avengers, t'es tranquille. Si tu n'as aucun intérêt d'acheter une tour Avengers aujourd'hui euh, sur le bon coin, sauf si quelqu'un l'a chopé à un très bon prix. Je pense notamment parfois en Belgique. En Belgique, tu as un magasin, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est pas Dreamland ou un truc comme ça, qui fait parfois des promos, mais il faut être résident suisse. Belge. Oh là 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 là. Je raconte n'importe quoi. Des fois, tu as du moins 30, moins 40%. Thorax n'aura jamais. Pourquoi tu n'iras jamais en Belgique? Un problème avec les Belges. Donc voilà, donc parfois il y a des promos, faut tomber dessus. Et donc tu peux tomber sur le. Pour terminer, tu peux tomber sur le bon coin, quelqu'un, enfin, de case, quelqu'un qui va revendre une boîte qu'il a acheté moins cher ailleurs, qui va te la revendre au prix légèrement en dessous du prix normal. Ok, donc tu peux gagner quelques euros. Le seul problème, c'est que tu as également dedans de la contrefaçon. Ah, je me suis encore gouré. Je me suis. Ah bah oui, j'ai encore décalé un truc. Ah, pardon, oui, t'es belge, pardon. Bah voilà, bah Dreamland. Bah Dreamland, et je me demande s'ils n'ont pas fait une promo récemment justement sur la Tour Avengers. Merde. Eux, ils font des super promos, bah oui. Bref. Bon, à force de parler, de faire n'importe quoi, j'en suis où là? J'ai même des pièces qui sont en dessous. Je fais n'importe quoi là. Si le truc il est monté ce soir, ça tient du miracle. Allez, on va faire les jardinières, ça va me détendre. Après, il va rester des pièces à savoir où est-ce qu'elles vont. Alors, pour faire une jardinière, vous prenez une plate,
verte. Prenez 2 briques avec des... Je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, en ce moment, je ne sais rien comment ça s'appelle. Enfin, je perds le nom des mots que je cherche. Tac, tac. On met une petite fleur ici. Alors, ils font pareil pour les jeux vidéo. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai acheté le dernier DBZ sur Switch pour 30 € alors qu'elles sont 60 € et plus partout ailleurs. Et mais Dreamland, c'est quoi? C'est un magasin uniquement de jeux? Ou c'est un truc plus généraliste, type comme il y avait Saturn avant, ou je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs Saturn en Belgique. Ils font l'électroménager, du... Voilà, donc lui on le met... ici aussi. Voilà. Ah, c'est déjà un peu plus mieux. Alors au début c'était juste des jeux et des jouets, maintenant ils proposent aussi des fournitures scolaires et du matériel de puéricultrice. Ok. Mais c'est vrai que sur les promos Lego avec... enfin, quand ils font des promos Lego, eux ils font pas semblant quoi. Ça rigole pas. Ah oui c'est ça, et puis pour terminer sur l'histoire de juin sur Avengers, ta tour Avengers, tu peux également trouver, ça je vais dire aussi, certaines personnes qui achètent la tour, mais qui ne récupèrent que les mini-figurines. Et après qui revendent la boîte. Ils ont même pas monté le set, hein. Ils ont juste enlevé la partie mini-figurine. Et souvent ils enlèvent quasiment 100 balles. Ça va dépendre en fait du set et de la valeur des mini-figurines. Donc si seul le bâtiment t'intéresse et pas les minifigs, ça peut parfois valoir le coup. Là-dedans, il vaut mieux aller sur Facebook, sur des groupes Facebook un peu dédiés, que sur du Bon Coin. Bon Coin, c'est plus rare. Enfin, bon, bah non, t'as pas le Bon Coin en Belgique. Pardon. Je sais pas d'ailleurs. Non, je crois pas. Mais vaut mieux aller sur un groupe Facebook de fans de Lego, des choses comme ça. J'ai fait mes 3 jardinières. Tu savais pas tout ça, hein, Guillaume? T'en apprends des trucs, hein. Je dis ça parce qu'en fait, comme t'es en train d'écrire ta newsletter, c'est pour te prendre la tête. C'est pour te déranger. Ah, je vais jamais réussi à finir ma newsletter.
J'écoute quand même. Et moi, je fais encore un truc n'importe comment. Mon cerveau arrive à suivre les deux, ouais. Et quand la newsletter, on va marquer dedans sur Dreamland, vous achetez la tour Avengers sans les minifigs. Les mecs vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte dans sa newsletter? Mais qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Hop là, donc là, on est en train de faire le devant de la porte d'entrée. À deuxième main, ok. Et c'est quand même un hôtel 5 étoiles. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Waouh. Ah ouais, faut s'essuyer les pieds. Enfin bon, hôtel 5 étoiles où t'as quand même le local poubelle qui est juste derrière, quoi. Ah, ça va se mettre devant comme ça. Donc en fait, ça vient de se mettre devant. Hop. Comme ça. Ouh. Et vu du dessus, en fait, il y a un truc ici. Il y a un trou. Il y a un trou vu du dessus. Allez, on va mettre ici le bordel. Vraiment pas d'air. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis en train de me dire, c'est marrant, d'un set à l'autre, ils font pas les lampadaires de la même manière, mais si, c'est exactement la même chose. Je prenais le lampadaire qui se trouvait justement sur le Jazz Club. Je confonds avec un set sur Noël, la village de Noël. Alors, pour faire une bouche d'égout, pour faire une bouche d'égout, vous prenez un rond. Je trouve intéressant d'avoir une bouche d'égout. Je vais servir. C'est pas une bouche d'égout, mais n'importe quoi encore. Oh là là là, c'est un truc de pompier. Oh. Je vais jamais y arriver. Hein. C'est catastrophique ce soir. Bah. Hop là. Et j'ai fini le 6e sachet. En un peu plus d'1 heure. Voilà. Ta musique. Voilà, messieurs, pour ce soir. Ou messieurs, dames, s'il y a d'autres personnes qui sont dans le coin. Voilà, voilà. Suite des... Suite des opérations concernant ce Lego. Mercredi soir. Donc pour l'instant, on est où là du truc? Parce que bon, on a fini les rez-de-chaussée. Toute la partie modulaire ici est prête pour accueillir la partie supérieure. Ici, la partie est un peu plus basse. Ça. Pas le même niveau. Merci. Et voilà. Et donc, et voilà, et voilà, et voilà, et puis voilà. C'est un modular, quoi. C'est un modular. Si on fait de côté, c'est peut-être un peu mieux quand même. Donc ici, oui, on voit comme bien l'entrée.
Ce qui peut être sympa quand même, ce qui peut être sympa, c'est tous les petits détails là comme ça. Malgré tout, ça peut être quand même un peu sympa. Mais je sais pas, je sais pas. Ici, là, il n'y a pas grand chose à part les poubelles. Ici, il n'y a rien. De toute façon, tu connais les 7 Lego Monkey Kid? Non. Non, je connais pas du tout. Bon, voilà, voilà, voilà. Est-ce que un petit Fortnite vous intéresse? Et je stream pas pour Fortnite, hein. Je dis tout de suite. Je ferai développer ma, je ferai développer ma chaîne. Guillaume, t'en es où de ta newsletter? Un peu tard pour moi. Guillaume? Bon bah voilà, comme ça je peux me coucher. C'est pas grave, c'était au cas où. Je suis pas du tout pressé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonne nuit, Thorax. Bonne fin de newsletter, Guillaume. Merci à tout le monde, à tous les autres passés. Ouais, mais ça va le faire dans la semaine, t'inquiète. On se tient au courant. Et pour tout le monde, rendez-vous mercredi soir, donc pour la suite de ce montage du Boutique Hôtel. Bonne fin de soirée. Ciao, bye.